Bonjour, tu écoutes NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech. Nous sommes le mercredi 30 octobre 2019 et en plus de Netflix, l'offre Freebox Delta inclut désormais Amazon Prime pour le même prix. C'est apparemment offert dans l'offre Freebox Delta. Free n'est pas peu fier d'annoncer que son offre Freebox Delta inclut désormais un abonnement à Amazon Prime, alors qu'il va inclure en fait à la fois Amazon Prime, donc la livraison accélérée gratuite sur vos commandes Amazon, mais aussi Prime Video, l'abonnement aux séries et aux films d'Amazon, et puis Prime Music, le service de streaming de musique d'Amazon. Pour le même prix, et en plus, l'offre est disponible dès à présent à la fois pour les nouveaux abonnés et pour les abonnés actuels au forfait Freebox Delta. En revanche, si tu es déjà abonné à Amazon Prime, eh bien tu seras quand même facturé. Free précise, si les abonnés disposent déjà d'un compte Amazon Prime, ils ont la possibilité d'utiliser leur compte Amazon Prime actuel pour accéder à l'interface Prime Video depuis la Freebox Delta et à Prime Music avec Amazon Alexa. Dans ce cas, ils continueront à être facturés par Amazon. Donc si tu es client Amazon Prime, désabonne-toi avant de t'abonner à la Freebox Delta. Free est vraiment obligé de continuer à innover et d'améliorer ses offres à cause de la concurrence et aussi de sa perte d'abonnés. Il y a quelques semaines, Free accusait la perte de plus de 77 000 abonnés mobiles et plus de 15 000 abonnés Freebox. Autre news très importante ces dernières 24 heures, et ça intéressera surtout les professionnels qui m'écoutent, ils sont nombreux, les tendances social media 2020 selon Talkwalker et HubSpot. Rapport sur les tendances des réseaux sociaux en 2020 que tu peux télécharger sur le site de Talkwalker. Alors premièrement, la montée en puissance de TikTok, évidemment. En 2020, TikTok sera incontournable. Si 2019 était l'année d'Instagram qui a passé la barre du milliard d'utilisateurs, 2020 sera l'année de TikTok. L'app serait déjà passée de 500 à 750 millions d'utilisateurs entre juin 2018 et octobre 2019. L'importance du bien-être social media et de la déconnexion. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de fonctionnalités comme ça, développées notamment par Apple ou Google. L'importance des données personnelles. En 2020, les marques et les plateformes devront s'adapter à l'importance du respect des données personnelles. J'arrête pas de le répéter dans mes émissions. C'est une donnée de plus en plus importante aux yeux des utilisateurs. Personnalisation et respect des données personnelles devront donc être finalement équilibrés par les marques afin de ne pas heurter le consommateur. Montée en puissance de la réalité augmentée et la réalité virtuelle, comme le disait d'ailleurs le rapport Gartner dont j'ai parlé hier. Intelligence artificielle, évidemment, l'IA sera de plus en plus implantée par les marques en 2020, notamment pour automatiser certaines tâches. Le rapport souligne l'importance croissante des chatbots ou l'automatisation de certaines social ads, c'est-à-dire les publicités sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram. Une baisse de l'engagement publicitaire. Talkwalker et HubSpot annoncent une baisse de l'engagement publicitaire des campagnes. La perte de confiance dans la publicité en ligne se traduit par des CTR, c'est-à-dire des taux de clics de plus en plus faibles sur les pubs. La tendance devrait se poursuivre en 2019, ça j'en suis aussi convaincu. La montée en puissance des micro et nano-influenceurs, les gros influenceurs, par exemple les stars de YouTube, et leurs audiences achetées, peu ciblés et peu engagés non plus la cote. En 2020, les micro et nano-influenceurs devraient être au centre de l'attention. Les marques seront de plus en plus polarisées sur les audiences, l'engagement et le retour sur investissement, ROI. Cela passera aussi par la définition de meilleurs KPI, c'est-à-dire les indicateurs clés de performance, pour juger le retour sur investissement de ces campagnes. UGC, c'est le contenu en fait généré par les utilisateurs, le User Generated Content. Le marketing est un éternel recommencement. La tendance 2020 serait l'UGC, encore une fois. Le contenu généré par de vrais utilisateurs serait plus engageant que celui créé par les marques. Il faudrait donc donner de l'importance aux vraies communautés telles que les groupes Facebook ou LinkedIn. Évidemment, tous les articles que je mentionne dans cette vidéo, dans ce podcast, sont disponibles dans la description de cette vidéo sur YouTube. Dans le reste de l'actualité, on va parler, comme d'habitude, des GAFAM. Google, une nette perte de bénéfices en 2019, mais un chiffre d'affaires en hausse. La firme de Mountain View fait part du bilan de ce troisième trimestre de 2019. L'amende de la France à Google fait chuter son bénéfice au troisième trimestre. La maison mère de Google, Alphabet, voit son bénéfice chuter en raison notamment d'un litige avec la France.
Google rogne sur son bénéfice pour investir également dans le cloud et le marketing. Donc il n'y a pas seulement eu évidemment l'amende payée à la France, mais il y a aussi les investissements énormes de Google dans la technologie cloud et dans le marketing. Alphabet aurait fait une offre de rachat à Fitbit. Depuis septembre, le fabricant de bracelets est en relation avec une banque d'affaires afin d'explorer l'opportunité d'une vente, notamment à Google. Test Google Pixel 4, le nouveau smartphone de Google, de belle qualité et de gros défauts. Après un Pixel 3 reconnu pour sa qualité photo, Google jouait très gros avec son Pixel 4 alors qu'il a plein de qualités. Ses défauts viennent malheureusement gâcher une expérience très agréable au quotidien. Que vaut le dernier flagship compact Google? Réponse dans ce test du Pixel 4. Google plante un clou de plus dans le cercueil de Flash, je t'en parlais déjà hier. Google annonce que son service de recherche n'indexera plus les fichiers SWF, c'est-à-dire Flash, d'ici la fin de l'année. Google Search arrête de prendre en charge le contenu Flash. Google fait ses adieux à une technologie autrefois prolifique, très très populaire, qui est déjà désactivée par défaut dans le navigateur Chrome et dans d'autres navigateurs. Google Ads ajoute de nouvelles données aux campagnes shopping, news pour les pros. Google Ads peut désormais rendre compte des données du panier pour les campagnes Google Shopping et le suivi de toutes les informations liées aux achats. Facebook lance une application prévention santé. L'application met à disposition des utilisateurs des outils pour favoriser des tests de prévention. Un militant se présente à des élections uniquement pour publier des fake news sur Facebook. Adriel Hampton, militant, s'est inscrit à des élections dans le seul but de pouvoir diffuser des fausses informations sur Facebook. La plateforme ne compte en effet pas les vérifier pour les personnalités publiques. Oui, Mark Zuckerberg avait annoncé que si tu étais un homme ou une femme politique, tu pouvais diffuser des fake news sur Facebook et notamment faire des posts sponsorisés, de la publicité avec de fausses informations. Facebook, 250 salariés justement du groupe, critiquent sa politique publicitaire. Ce sont les employés de Facebook qui critiquent la politique du patron. Dans une lettre envoyée à Mark Zuckerberg, il propose des mesures pour lutter contre les publicités politiques, trompeuses et mensongères. WhatsApp de Facebook tue une fonctionnalité qui énervait les utilisateurs. L'application WhatsApp a mis fin à une fonctionnalité qui avait le don d'énerver les utilisateurs car elle continuait de vouloir leur faire voir les messages d'une conversation mise en silencieux. Donc là maintenant, tu vas vraiment pouvoir mettre en sourdine des conversations. Apple pourrait designer un terminal aéroportuaire à San Francisco et si la marque à la pomme s'intéressait de près au marché de l'expérience avec le design d'un terminal d'un aéroport. Et ouais, c'est une rumeur actuellement, c'est pas confirmé. Netflix, Disney+, les Français partagés face à la multiplication des offres de streaming. À quelques jours de l'ouverture du service de streaming vidéo d'Apple et de Disney+, aux États-Unis le 12 novembre, les Français se montrent plutôt ouverts face à la multiplication des offres de télévision en ligne sur abonnement. Mais c'est vrai, comment ils vont faire pour payer autant d'abonnements? C'est ça le problème. Un panier moyen à 11 € par mois. En outre, 39% des interrogés estiment que la multiplication des services va complexifier les choses, contre 21% qui ne sont pas d'accord avec cette affirmation. De plus, 56% aimeraient que l'ensemble des services soient disponibles chez tous les fournisseurs d'accès Internet pour faciliter les abonnements et la recherche de programmes. Enfin, le panier moyen que les Français disent pouvoir consacrer à ces services actuels ou à venir s'élève à seulement 11 € par mois. Donc c'est un abonnement Netflix en gros. Un montant qui semble difficilement compatible avec l'abonnement simultané à plusieurs services, effectivement. Mais les moins de 35 ans disent débourser un peu plus, 14,6 € en moyenne. Et les Français, déjà consommateurs de SVOD, y consacrent 21,3 €, donc au moins 2 abonnements. Ce qui est aussi intéressant dans ce sondage, c'est que les Français pensent que les services de SVOD vont remplacer à terme les chaînes de télévision. Les personnes interrogées estiment à 44% que les services de SVOD thématiques vont remplacer à terme les chaînes de télévision payantes. Ils ont bien raison. D'ailleurs, je trouve ce chiffre en fait assez faible. Hollywood ne veut pas que Netflix modifie la vitesse de lecture des vidéos. Je t'en parlais il y a quelques jours. Netflix a mis l'option sur Android de pouvoir modifier la vitesse des vidéos, soit l'accélérer, soit ralentir tes films et tes séries. La plateforme de SVOD teste actuellement sur Android de nouvelles fonctions d'accélération et de ralenti des images et des réalisateurs de cinéma s'en plaignent ouvertement.
Aux USA, des sénateurs veulent que Netflix et Spotify diffusent des alertes d'urgence. Airbnb mène une levée de fonds de 60 millions de dollars dans la start-up Tickets. Basée à Amsterdam, Tickets est une plateforme de réservation de sorties culturelles. Airbnb vient de miser dessus en menant un tour de table de 60 millions de dollars dans la start-up. Elon Musk fera bien face à un procès pour avoir accusé un sauveteur d'être pédophile. Tesla Model 0, des images d'un concept futuriste alors que le mystère plane toujours autour du prochain pick-up du constructeur. Ce concept de la Tesla Model 0 fait saliver les fans de la marque. Waouh. Tesla présente ses toits solaires réalisables en moins de 8 heures. Tesla se consacre de plus en plus à sa branche spécialisée dans l'environnement et présente la 3e version du Solar Roof. Ça ressemble à ça. Uber dévoile sa nouvelle division dédiée aux services financiers Uber Money. Uber veut simplifier la vie des clients et des chauffeurs avec un portefeuille numérique pour suivre en temps réel les recettes, une carte de débit, une carte de crédit et des recharges automatiques de fonds pour les courses. Hier, je te parlais aussi du nouveau service Uber Moments disponible sur Uber. Ce sont des cours sur Uber Eats, ce sont des cours de cuisine. Autre news tech du jour, un cloud européen pour faire face à la domination américaine, ça se passe en Allemagne. L'Allemagne a présenté mardi Gaia X, un projet de cloud européen soutenu par la France qui doit permettre à ce continent de s'affranchir de la domination américaine sur le stockage et le traitement des données en ligne. C'est vrai, c'est essentiel et c'est important que les Européens se penchent sur ce projet. Le projet développé avec plusieurs grandes entreprises allemandes vise à la création d'une infrastructure de données performante, compétitive, sécurisée et digne de confiance pour l'Europe, selon un document du ministère allemand de l'économie. Nous avons du retard par rapport aux géants comme Google, Amazon et Microsoft, a jugé la chancelière Angela Merkel, lors d'un sommet consacré au numérique. Ce qui me préoccupe le plus est que le traitement de données industrielles et de consommateurs est fait en grande partie par des entreprises américaines, a-t-elle ajouté. Nous entrons dans une relation de dépendance qui n'est pas bonne à long terme, évidemment. Elle a raison. Ce qui est un peu dommage, c'est que ce soit uniquement des entreprises allemandes qui travaillent sur ce projet, notamment l'industriel Siemens, l'éditeur de logiciels SAP, SAP, la première banque allemande Deutsche Bank, l'opérateur téléphonique Deutsche Telekom ou encore le premier équipementier automobile Bosch. Samsung vint s'inspirer des Slow-Fees d'Apple sur la bêta d'Android 10 et de One UI 2.0 pour ses smartphones. Samsung testerait une fonctionnalité similaire aux Slow-Fees d'Apple, des selfies en version slow motion. Normalement, le géant coréen mettra à jour certains modèles avant la fin de l'année. Ikea annonce ses boutons connectés, mais pourquoi faire? Vous avez bien lu, Ikea songe à développer des boutons connectés. Pourquoi faire ce choix alors que la commande vocale s'améliore de jour en jour? C'est vrai que c'est assez surprenant puisque Amazon avait mis fin à son Dash Button qui ont disparu récemment et pourtant Ikea développe ses propres boutons. Apparemment, Ikea dit par exemple que la reconnaissance vocale, les enceintes connectées peuvent espionner, écouter les conversations des gens dans les chambres et donc ils préfèrent développer ces boutons plutôt qu'un assistant vocal. Starbucks acceptera les paiements en Bitcoin en 2020. Les consommateurs pourront payer via l'application Bucket qui sera testée avec Starbucks, le premier partenaire de l'app. Chine maintenant. La Chine met 29 milliards de dollars sur la table pour se passer des puces américaines. Après les sanctions américaines en début d'année qui ont privé les entreprises chinoises d'éléments technologiques clés, la Chine met en place un fonds d'investissement dédié à assurer sa souveraineté dans le domaine des semi-conducteurs. Xiaomi fait le teasing d'un concurrent de l'Apple Watch. Xiaomi pourrait enfin lancer sa montre Mi Watch au mois de novembre et le design risque de vous rappeler la montre connectée d'Apple. News France maintenant. Shadow lève 30 millions d'euros et divise par 2 son prix pour contrer Google.
Face à Google Stadia, Shadow revoit son offre pour convaincre le grand public. Shadow écrit un nouveau chapitre de son histoire, plus accessible, mieux conçu, moins cher et plus fiable. Voilà comment le service français de cloud gaming souhaite dessiner son avenir. Black Friday, 145 millions d'euros de dépenses attendues par heure. Le Black Friday devrait dépasser les soldes et générer 5,970 milliards d'euros de recettes en France, selon une étude menée par Retail Minute. Expérimenter la reconnaissance faciale à l'entrée des lycées à Nice et Marseille est disproportionné. Pour la CNIL, reconnaissance faciale dans les lycées, la CNIL dit non. Ce dispositif concernant des élèves, pour la plupart mineurs, n'apparaît ni nécessaire ni proportionné, explique la commission. Reste que cette technologie est en pleine croissance, en plein boom en France. La CNIL s'oppose à la reconnaissance faciale à l'entrée des lycées. La Commission nationale informatique et liberté a indiqué mardi qu'elle s'opposait à la mise en place d'un système de reconnaissance faciale que souhaitent expérimenter deux lycées à Nice et à Marseille. Et enfin, on termine par un petit point culture geek, j'en ai déjà parlé dans une vidéo hier. Surprise, les créateurs de Game of Thrones annulent leur projet Star Wars. Les showrunners de Game of Thrones, donc David Benioff et D.B. Weiss, qui ont organisé l'adaptation TV de Game of Thrones, de GOT, ont choisi de privilégier Netflix plutôt que Star Wars. Encore un nouvel exemple de la révolution numérique. Il y a quelques années, jamais on n'aurait imaginé que des scénaristes disent non à Disney et disent non à la création d'une nouvelle trilogie originale Star Wars pour faire des web-séries, pour faire des séries télé sur Internet, là en l'occurrence Netflix. J'explique tout ça dans ma vidéo d'hier soir. En fait, ils ont signé un énorme contrat avec Netflix, un contrat sur 5 ans de près de 250 millions de dollars, et apparemment ils n'auraient pas le temps de se consacrer à une nouvelle trilogie Star Wars. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Num Rendez-vous. Tu peux aussi me suivre sur Twitter. J'ai 2 comptes Twitter, un en français, NumRDV, et un en anglais, TechRDV. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous. D'ici là, je te souhaite une très très bonne journée. Salut!